Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business en ligne et plus principalement d'investir au pays. Donc lancer des activités, lancer des initiatives, rentrer pour essayer de faire quelque chose. Donc si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre des likes surtout, ça donne la force. Et si vous semblez que les vidéos peuvent être utiles, pertinentes, n'hésitez pas à les partager, ça va permettre à la chaîne de s'agrandir et d'avoir beaucoup plus de visibilité. Ceci dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un point finance. C'est très important. Encore une fois, moi je suis pas là pour faire des formations, pour vous apprendre à gérer votre argent ou quoi que ce soit. Mais cependant, inutile de dire qu'il est très important, voire indispensable de savoir gérer ses finances lorsqu'on veut se lancer dans quelconque projet. Donc que ce soit en France, en Europe, en Afrique, peu importe. Je pense que ça doit être le b.a.-ba, ça doit être la base. Ça doit être la base de savoir gérer son argent, savoir économiser son argent, connaître ses dépenses, savoir là où l'argent qu'on a gagné, il va. Parce que ça, c'est un gros problème, je pense, dans notre communauté, l'aspect gestion de l'argent. On néglige ce créneau-là. Depuis 2021, pour ma part, j'ai fait plusieurs voyages au Congo, donc j'ai fait une vingtaine de voyages et à chaque fois, je note toutes mes dépenses. Donc toutes les entrées, toutes les sorties, je les note. Ça me permet de tracer toutes les dépenses et de savoir là où je peux améliorer, là où je peux baisser, réduire certaines dépenses qui sont parfois futiles. C'est très important. Et cette rigueur-là, cette rigueur financière, je l'ai dans ma vie depuis une dizaine d'années. Il faut savoir que tout ce que je fais, que ce soit en France ou ailleurs, partout, tout ce que je fais, même là, actuellement je suis aux États-Unis, mais même là, lorsque je dépense $1, je le note. Je le note et ça me permet chaque 2-3 jours de faire un bilan de mise à jour. J'appelle ça des updates finance pour voir là où j'en suis, pour me rendre compte là où j'ai dépensé l'argent. Et c'est très important de le faire pour pouvoir avoir un suivi et par la suite pouvoir corriger. Donc en fait, je fonctionne un peu comme les entreprises, j'ai des KPI, entre guillemets, qui me permettent par la suite, à travers la data, donc toutes les informations que j'aurai, toutes les dépenses que je fais au quotidien, chaque mois, chaque semaine, de pouvoir me diriger vers l'objectif que je veux. Donc ensuite, ça me permet par la suite de développer et faire des OKR, etc. Donc c'est très important de lister tout ça. Donc là, je vais essayer de vous faire un point finance pour le dernier voyage que j'ai eu à faire, donc c'était en mars 2024, c'était 14 jours pour vous montrer un peu ce que j'ai pu dépenser en 14 jours et pourquoi c'est important de noter ces dépenses. Parce que je rencontre pas mal de personnes qui investissent, qui construisent en Afrique et qui ne notent rien. Ils disent que non, j'ai tellement dépensé que je note pas. Mais c'est une très mauvaise idée. Moi, je peux vous dire que je peux vous ressortir toutes les dépenses, que ce soit pour le salon de coiffure, que ce soit pour le chantier, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour tout. Je peux tout vous ressortir là tout de suite parce que je note tout. Tout est dans un Google Sheet, c'est classé, listé. Donc là, dans cette vidéo, on va juste parler des 14 jours du dernier voyage pour montrer comment je m'organise. Je divise ça en pôles. Certains vont dire que ouais, c'est abusé de tout compter, chaque dollar tu comptes, chaque dollar tu vas le noter. Mais moi, je trouve que ce qui est abusé, c'est de ne pas se rendre compte, de ne pas savoir où l'argent pour lequel tu as travaillé dur, il est parti. Donc tu as des gens, des fois, ils vont retirer 200, 300 euros, ils ne savent même pas où sont partis les 200 euros parce qu'ils ne notent pas, aucun suivi. Ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux et c'est presque de l'irresponsabilité parce que c'est des comportements après qu'on développe et qu'on peut avoir pendant 10, 15, 20 ans. Et c'est de la négligence totale. Donc j'ai le pôle hébergement, le pôle transport, le pôle nourriture, le pôle don, le pôle don, c'est à chaque fois que je vais donner 1000 francs, 500 francs, 1500 francs, 5000 francs pour le jus. Ouais, peut-être c'est abusé, mais moi je note ça, c'est important. Parce que, vous savez, depuis que je suis allé au Congo en 2021, cette enveloppe don, j'ai fait que la réduire. Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tu vois, je peux pas aller au Congo tous les mois, tous les 45 jours, et donner de l'argent à tout le monde comme si... je suis pas là pour sauver les gens, je suis pas un sauveur. Je peux rendre service, mais à un moment donné, même ça, faut le plafonner, même ça, faut le stopper, parce que sinon on n'avance pas. Parce qu'au final, après, tu sais, vous savez, on est des adultes. Chacun a sa vie, chacun est responsable. Chacun doit faire ce qu'il faut pour améliorer sa vie. On peut aider, certes, mais on ne peut pas tout faire à la place des autres. Et surtout, c'est important de faire ça au Congo parce que l'argent au Congo, il part comme de l'eau. La plupart des gens, ils vont en vacances au Congo, donc ils dépensent, ils ont économisé pour ça toute l'année, ils se disent ils ont un budget et tout, etc. Ok, mais lorsque tu vas là-bas, tous les 30-45 jours, pour investir, pour suivre des affaires, des travaux, c'est différent. Et tu ne veux pas te comporter de la même manière que quand tu viens en vacances. Tu dois avoir une rigueur, sinon sur le long terme, tu ne vas pas tenir. C'est impossible. Donc là, on va rentrer dans les chiffres directement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, si on prend le voyage de mars que j'ai fait, donc 14 jours au Congo.
j'ai dépensé au total 1 917 500 francs sur la période des 14 jours. Donc ce qui revient à peu près, quand tu divises ça par le nombre de jours, à 137 000 francs par jour. Donc j'ai dépensé 137 000 francs par jour. Je vous laisse faire les conversions pour l'euro. Après, il faut savoir, attention, lorsque je dis 137 000 francs, ça inclut tout ce qui va être dépenses en matériel, pour les travaux, le ciment, ça peut être tout et n'importe quoi, la main d'œuvre, il y a tout qui est inclus, donc main d'œuvre, bouffe, les 5 pôles réunis dedans. Donc là, si on regarde par rapport aux dépenses, premier pôle, donc le plus important, 59%, c'est tout ce qui va être travaux, donc investissement, donc lorsque j'achète du matériel, je remplace des LED, ça peut tout et n'importe quoi. Notamment, on a refait la peinture du salon de A à Z, à l'intérieur et à l'extérieur. On a dû changer aussi pas mal de choses, les prises, donc voilà. Le matériel, la main d'œuvre, donc tout ça, ça représente 59% des 1 917 500 francs. On est sur un total de 1 149 000 francs pour tout ça, tout ce qui va être travaux, investissement, main d'œuvre. Ensuite, en deuxième position, on a tout ce qui va être sortie, manger dehors. Ça représente 16%. Là, vraiment, sur ce voyage-là, on voit que je suis quand même monté. Donc 16%, on est à 315 700 francs, donc ce qui fait à peu près 22 672 francs par jour. Donc là, les gens vont se dire, ouais, 315 000, c'est rien, 14 jours de vacances, c'est ce que je dépense 3 fois plus. Ouais, ok, mais comme j'ai dit, moi, je suis là-bas peut-être 9 fois par an. Donc, entre toi qui viens une fois dans l'année, qui va dépenser peut-être 400 000, 800 000, parce que tu viens d'Europe, de je sais pas où, tu te fais plaisir, tu payes tout à tout le monde, tu sors, c'est différent d'une personne qui va venir tout le temps. L'hébergement, 9,3%, donc 180 000 francs, 12 857 francs par jour. Le transport, 9,2%, c'est énorme, ça c'est un point, et je l'ai toujours dit, 178 000 francs, donc ça fait 12 000 francs, 13 000 francs quasiment par jour, c'est énorme. Enfin, je dois trouver une solution pour ça, parce que vraiment le transport, ça bouffe. Vous imaginez, vous faites 10 voyages dans l'année, 180 000 francs par mois à peu près, même si on est à 150 000. Et encore, là on est sur 14 jours, on est quasiment à 1,8 million, 2 millions par an, c'est énorme. Après tout le reste, tout le reste j'ai mis 4%. Donc voilà, ça fait 94 500, à peu près 6 750 francs par jour. Faut voir, pour ce voyage par exemple, j'ai dépensé pas mal en sortie, également en transport. Certains peuvent penser que c'est rien, car oui, quand tu viens une fois tous les ans ou une fois tous les 3 ans, tu vas dépenser autant, voire plus. Ça c'est un classique, ça on le sait. Donc, mais quand tu viens tous les 45 jours, c'est différent. Pareil, les dons, plus je vais au pays, plus je ne donne plus, je donne moins. Là, vous pouvez voir, les dons, on est à 6 750 francs par jour quand même. Donc c'est 10 euros par jour. Donc chaque jour, je donne 10 euros. Chaque jour, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque jour, je donne 10 euros. Est-ce que même des gens qui sont en France, ils sortent de la maison et donnent 10 euros à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Mais chaque jour, là, pour les 14 jours, je donnais 10 euros. Et croyez-moi, je pense que pour les voyages précédents, c'était beaucoup plus. Et si on remonte il y a 2 ans, c'était encore beaucoup plus. C'était genre peut-être 3 fois la somme. Donc voilà, tout ça. Et on peut avoir une prise de conscience uniquement si on note tout ça. Si on ne note pas tout ça, on ne peut pas savoir. Si tu ne notes pas tout ça, tu ne peux pas savoir. Et tu es dans le flou, tu avances, tu continues ta life, mais au final, tu n'as pas de GPS, tu n'as rien, pas de boussole, tu avances dans le vide, tu penses que tu es bien, mais en fait, tu ne comprends rien à ce que tu fais. Voilà, ça c'est ma réalité par rapport à ce que je fais, les choses sur lesquelles je travaille, et l'objectif est que je puisse ne plus dépenser autant une fois que tout sera terminé, parce que ça c'est provisoire, là, parce qu'on est en pleine, entre guillemets, si je peux dire, en pleine croissance, en pleine construction, on est en train de produire des choses, on construit. Donc forcément, ça nécessite du capital au départ, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est ma réalité. Voilà, c'est un petit résumé d'un voyage parmi une vingtaine. Hein. J'espère que ça sera instructif et pertinent. N'hésitez pas à me donner vos avis, me dire si vous dépensez autant en plus lorsque vous voyagez au Congo. Il me semblait important de vous partager ça, parce qu'on ne parle jamais de chiffres, toujours vous voyez les voyages, etc. Mais c'est important que je puisse vous donner un peu des repères en termes de chiffres. Voilà. N'hésitez pas à liker, à donner la force, et on se revoit pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les gars, ciao.